Bonjour, on est le 31 mars, c'est la journée internationale de visibilité trans. Et pour cette journée, je me suis rendu en Belgique où, en ce moment, le 31 mars, il y a une grève nationale contre le gouvernement de droite et d'extrême droite, Arizona, et ses attaques antisociales, réactionnaires, xénophobes, etc. On fait face à l'échelle internationale à un bulldozer, à des offensives de l'extrême droite, que ce soit l'extrême droite trumpiste aux États-Unis, avec ses attaques contre les personnes trans et LGBT, avec ses révocations des transitions administratives aux États-Unis, contre l'extrême droite de Milei en Argentine, avec les fameuses déclarations de Milei au Forum économique de Davos contre les personnes LGBT, en Allemagne avec AfD, en France avec Reconquête et le Rassemblement national. Seulement l'année dernière, on a fait face à l'offensive conjointe du Rassemblement national et des Républicains qui ont déposé 2 propositions de loi pour essayer d'interdire les transitions pour les mineurs. Donc, voir qu'en Belgique, en ce moment, des féministes, des travailleurs, des étudiants, des lycéens sont en train de proposer une riposte collective contre l'extrême droite, c'est quelque chose qui montre des perspectives, c'est quelque chose qui montre qu'en France aussi, aux États-Unis aussi, en Argentine aussi, on peut riposter face à l'extrême droite. Et moi, j'ai l'impression qu'on voit aussi que les dynamiques actuelles qu'on est en train de voir en Europe, les explosions des budgets militaires en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Belgique, c'est aussi quelque chose qui est profondément lié avec les offensives croissantes qu'on voit contre ce que l'extrême droite, la bourgeoisie désignent comme les ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire les personnes racisées, les personnes musulmanes, les personnes immigrées, mais aussi les personnes LGBT et les personnes trans. Donc c'est quelque chose qui va de pair avec la dynamique de militarisation, ce renforcement face aux ennemis extérieurs, face aux menaces extérieures, va de pair avec le croissant des offensives autoritaires et des offensives aussi contre les droits des personnes marginalisées et opprimées. Donc moi, ce que je voudrais dire ce 31 mars, c'est qu'en réalité, je ne sais pas qui peut croire en 2025 que la seule visibilité trans est suffisante aujourd'hui. En réalité, on voit que face aux attaques inédites de l'extrême droite qui cherche à effacer les personnes trans en tant que groupe social, qui cherche à éliminer les personnes trans de toutes les sphères de la vie publique, en fait, on voit que la seule visibilité ne suffit pas. Il faut faire de la politique, il faut commencer à militer, il faut construire notre force collective, pas simplement en tant que personne trans, pas simplement en tant que personne LGBT, pas simplement en tant que mouvement féministe. On doit construire des alliances avec d'autres secteurs de la population, tout comme l'on fait ce 31 mars en Belgique, ceux et celles qui s'opposent au gouvernement Arizona. Moi, j'ai participé à ce qu'on appelle le Grevibus, un bus qui a été organisé par le collectif du 8 mars à Bruxelles, qui allait du piquet de grève au piquet de grève pour construire des liens avec les travailleurs, les travailleuses des secteurs féminisés comme la santé, comme l'éducation, comme des différents services publics, etc. Et je pense que c'est quelque chose que nous, on doit aussi conscientiser, nous les personnes trans et LGBT, que face au bulldozer de l'extrême droite, on a besoin des alliés, dans le mouvement féministe, dans le mouvement antiraciste, mais surtout dans le mouvement ouvrier qui est capable de bloquer l'économie, qui est capable de bloquer la production, la circulation. Donc aujourd'hui, on doit aller monter le rapport de force face à l'extrême droite, face à l'extrême centre, face à l'offensive réactionnaire. Moi, je sors de ce 31 mars empli d'espoir et des idées pour la suite. Donc la Belgique, en ce moment, montre qu'on peut répondre face à l'extrême droite par les méthodes de la lutte de classe. Donc ne perdons pas espoir, ne soyons pas démoralisés face aux titres qu'on voit tous les jours dans les unes de la presse qui annoncent de nouvelles attaques des réactionnaires de l'extrême droite contre nos droits. Organisons-nous, construisons cette force collective qui nous permettra de résister et continuons le combat.